Non mais Abby, tu sûr de ce que tu racontes là? TypeScript, c'est quelque chose en plus de JavaScript. Du coup, il faut en savoir plus pour pouvoir l'utiliser. Alors, comment ça peut être facile? En plus, j'ai la flemme d'apprendre un nouveau langage. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour pouvoir vous partager une conclusion à laquelle je suis parvenue. Ça fait 2 ans que je code en TypeScript et je pense que TypeScript est plus facile que JavaScript. Voilà, j'ai lâché la bombe. Du coup, maintenant, je peux vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de contenu pour qu'il y en ait davantage qui arrivent. Du coup, je vais reprendre et j'irai même encore plus loin en disant que TypeScript est plus adapté aux juniors que JavaScript. TypeScript, c'est une aide, c'est un mentor, c'est le dev senior qui vous guide dans la nuit, quelle immensité du code quand on arrive en entreprise. Et finalement, à quel moment a-t-on le plus besoin d'être accompagné, si ce n'est quand on est junior et qu'on est le plus susceptible de faire un maximum de bugs? Du coup, ce que je vous propose, c'est de vous présenter quelques exemples de cas très typiques de code qu'on peut trouver en entreprise et où TypeScript personnellement m'a sauvé de bugs inextricables, je pense. Comme ça, vous verrez à la fois la syntaxe du langage et en même temps comment il s'utilise concrètement et surtout en quoi c'est votre meilleur pote en fait. Alors tout d'abord, TypeScript, c'est quoi en fait? C'est un langage de programmation et si on veut mieux le visualiser, c'est une sorte de JavaScript augmenté, dans le sens où on va coder exactement comme en JavaScript, on va pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va déclarer des variables, définir des fonctions de la même manière. Ce qu'il va y avoir en plus, c'est la possibilité d'ajouter des types, donc de créer et de préciser pour ces variables, pour ces fonctions, des types pour les valeurs qu'elles retournent. Et du coup, les types, c'est quoi? Ce sont les différentes natures qu'une valeur peut avoir. Donc, une string, par exemple, c'est un type. Un number, c'est un type. Booléen, c'est un type. Objet, c'est un type. Voilà. Donc, TypeScript va permettre, donc au moment de définir une fonction, de déclarer une variable, de préciser le type de sa valeur. Et on va voir un exemple de cela tout de suite. On va déclarer notre première variable en TypeScript. Ça va être une product ID. Let product ID. Donc là, on l'a déclaré selon une syntaxe purement JavaScript. Et là, on voit effectivement qu'on a déjà un warning qui est fourni par TypeScript qui nous dit que Product ID a un type any. Donc en fait, ça peut avoir n'importe quel type, effectivement, puisqu'on ne l'a pas précisé. Ça peut être une string, ça peut être un number, ça peut être un booléen, ça peut être n'importe quoi. Nous, on va dire que Product ID, c'est une string et on le fait selon cette syntaxe-là. Donc, un, deux points, et ensuite, on indique le type qui est string. Et voilà, là, on est passé à une syntaxe TypeScript et du coup, Product ID ne peut accueillir qu'une valeur de type string. Ce qui est intéressant tout particulièrement ici, c'est que, comme vous l'avez vu, donc on n'a pas donné de valeur initiale à Product ID, et ça ne nous empêche pas pour autant de savoir exactement quel type de valeur cette variable-là peut accueillir. Ce qui est particulièrement pratique, je ne sais pas, par exemple, dans un composant où on va avoir des props ou un state qui n'auront pas de valeur initiale, qui vont plutôt accueillir la réponse, par exemple, d'une API. Et forcément, du coup, on ne va pas savoir exactement ce que va accueillir en fait cette prop ou bien ce state-là. Sauf si on utilise TypeScript, qui va nous permettre du coup de préciser, même sans valeur, à quoi donc, les variables correspondent. Donc c'est super, super pratique, comme on le verra d'ailleurs un peu plus par la suite. Du coup, si on veut attribuer une valeur à notre Product ID et que typiquement cette valeur-là n'est pas un string, donc par exemple, là je vais lui mettre le chiffre 9, qui est une valeur de type number, vous voyez, sans même avoir à enregistrer mon fichier, j'ai un warning de TypeScript qui me dit
que le type number de 9 n'est pas assignable à une variable de type string. Et donc, pour que tout rentre dans l'ordre, on va lui donner une string qui va être 0,9 par exemple. Et là, vous voyez, plus aucun warning. Alors, en TypeScript, on peut aussi typer d'autres choses que des valeurs dites primitives, comme les numbers, les strings, les booléens. On peut typer des objets. Comme cet objet-ci, product, donc qui est aussi voilà, une variable. Hein. Et là, on remarque que le type, c'est product. Donc, c'est un type qu'on a créé nous-mêmes pour pouvoir typer cet objet. Donc, je fais un contrôle-clic hein, pour pouvoir accéder à la définition de notre type, pour voir comment on le crée. Donc, pour pouvoir créer un type en TypeScript, il y a plusieurs manières de faire. Bon, moi, là, en l'occurrence, j'ai utilisé le mot interface pour ça. Et donc là, voilà, ça se crée vraiment comme un objet. Hein. Donc, pour tous les objets de type product, on aura un ID, une propriété ID, une propriété name, une propriété price, une propriété in-stock. Et chacune de ces propriétés-là a son propre type. Voilà, donc en l'occurrence, là, ce sont des valeurs primitives, donc string, number, boolean. Et effectivement, quand on assigne une valeur initiale à notre objet product, on retrouve bien les différentes propriétés qu'on a définies dans notre type pour cet objet-là, ID, name, price, in-stock. Et si j'enlève donc une de ces propriétés, par exemple j'enlève in-stock, et bien vous voyez j'ai un warning de TypeScript qui me dit que la propriété in-stock manque en fait dans la valeur de product qui est assignée ici. Ok, parce qu'effectivement dans TypeScript, il faut que toutes les propriétés qui sont définies dans le type hein, qu'on a créé pour un objet doivent apparaître. D'accord, c'est bien sympa, mais à quoi ça sert d'avoir des types quand on code? Alors déjà, premier intérêt, c'est quand on consulte un code, et notamment un code nouveau, ça permet de voir d'entrée de jeu le périmètre et le rôle du code en question. Donc imaginez, là, je repartage mon écran, que vous commencez à travailler sur un site d'e-commerce et que vous ouvrez un composant qui affiche la liste des commandes. Donc, on va faire exactement ça. Composant... Tac, 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 ici. Voilà. Orders displayed. Sans même avoir regardé ici là, le JSX ou la page web, on peut, grâce à TypeScript, avoir déjà une idée assez précise des différentes propriétés qu'il y a dans Orders et du coup de ce qui s'affiche potentiellement dans la page et de comment on exploite ces orders derrière dans la page et plus loin dans le code, quoi. En fait, là, si j'explore, donc là je fais un contrôle-clic pour accéder donc à mes orders qui viennent, on va dire, de la base de données. Et ensuite, là, j'ai accès du coup au type de order. Donc en fait, cette syntaxe-là, ça permet en fait de dire que orders, c'est un tableau d'objets de type order. Donc on va regarder à quoi ressemble le type de l'objet order. Voilà. Et donc en 2 clics, sans même être allé loin en fait dans mon composant, dès la première ligne, je sais que dans mes orders que j'affiche sur ma page, je vais pouvoir afficher l'ID, la date, le lieu de livraison, le prix total de chaque commande et aussi la liste des produits affiliés à la commande, quoi. Donc en fait, on a une vision très très synthétique, bien plus synthétique que le JSX ou même que ce qui se passe dans la page du comportement de ce composant-là. Donc c'est aussi voilà, le grand avantage que propose TypeScript, quoi. Et c'est particulièrement pratique quand on arrive dans une nouvelle entreprise et qu'on a besoin de prendre en main le code, d'avoir vraiment
une idée de ce que donne le code et la plupart des fichiers de code assez rapidement. Une autre facilité qu'offre TypeScript, c'est l'assurance plutôt d'utiliser uniquement des propriétés existantes dans un objet. Donc on va voir ça tout de suite avec un objet de type product. Donc voilà, moi typiquement, là, je me dis product, je ne sais plus du tout ce qu'il y a comme propriété dedans. Je sais juste que moi, ce qui m'intéresse dans ce composant-là, product, c'est d'afficher l'avatar d'un produit, quoi, de tous les produits qui seront affichés avec ce composant-là. Du coup, hop, je commence à taper product, qui est mon objet que je veux afficher, dont je veux afficher les propriétés. J'écris juste point. Et en fait, là, ce qui est génial avec TypeScript, c'est qu'on voit apparaître toutes les propriétés qui sont disponibles dans l'objet product. Et du coup, je peux déjà voir ici que avatar ne sera pas disponible, du moins qu'il ne sera pas disponible dans cet objet-là, qu'il va peut-être falloir que je le récupère ailleurs, ou bien que j'harcèle le développeur back pour qu'il me l'envoie dans le call qui me permet de récupérer product. Et si j'insiste en tapant vraiment à la mano avatar, eh bien j'aurai mon warning de TypeScript qui me dit que la propriété avatar n'existe pas sur le type product. Et effectivement, si on explore product un peu plus pour accéder à son type, donc CTRL-clic et CTRL-clic à nouveau ici, on voit effectivement qu'il n'y a pas de propriété avatar. Avant qu'on ne passe à la suite, et si vous pensez que ce que vous regardez est utile, pensez à vous abonner. Une autre facilité qu'offre TypeScript, c'est l'assurance d'attribuer la bonne valeur à une variable ou à une fonction, notamment sur des logiques qui vont être plus complexes en fait, où il est plus difficile d'identifier la valeur d'une variable en fait au moment où on est en train de l'assigner ou de la réassigner, et où le check de TypeScript est particulièrement bienvenu et même très précieux. Donc, je vais vous montrer en fait deux logiques où je me gourre systématiquement et où TypeScript en fait me sauve la peau à chaque fois grâce au warning. Alors, donc premier cas de figure, j'ai deux tableaux. Donc j'ai un tableau Selected Product IDs qui va regrouper en fait l'ID de produit que j'ai sélectionné dans ma page, quoi. Et qu'est-ce que je veux faire avec ça? Donc moi, ce que je veux, c'est sur une page donnée, afficher le nom de chacun des produits que j'ai sélectionnés. Sauf que comme vous pouvez le voir dans le tableau Selected Product IDs, j'ai uniquement accès aux ID des produits sélectionnés. Le nom, je peux y avoir accès dans un autre tableau qui s'appelle All Products Full Info. Voilà, comme on peut le voir ici avec les propriétés name. Toutefois, ce tableau-ci va réunir en fait tous les produits de mon site typiquement et pas seulement ceux que j'ai sélectionnés. Du coup, j'ai un peu de logique à mettre en place pour pouvoir afficher le nom de mes produits sélectionnés. Et donc cette logique-là, je dois la mettre en place ici dans un composant qui s'appelle Products et qui va me permettre en fait d'afficher le nom de chacun de mes produits sélectionnés. Donc première chose, je vais mapper sur mes produits sélectionnés, en l'occurrence sur leurs ID. Et là, je vais aller chercher dans le tableau All Products Full Info les produits dont l'ID match avec l'ID de mes produits sélectionnés. Et je me dis, une fois que j'aurai trouvé effectivement les produits, parmi tous les produits, ceux qui sont sélectionnés, mais du coup avec toutes les infos, voilà, je pourrais afficher directement le nom, quoi. Donc pour pouvoir faire ça, du coup, je vais créer une variable qui va s'appeler product name. Donc évidemment, ça va être une string. Voilà. Et donc je vais aller chercher pour chaque valeur de mes produits sélectionnés, pour chacun de mes ID, ceux qui matchent avec les produits, tous les produits avec toutes les infos. Donc pour ça, je vais utiliser la méthode find dans tous les produits. Hop. Dedans, je vais aller
dans mon find, chercher le match avec mes produits sélectionnés grâce à la propriété ID qui est présente du coup dans All Products Full Info, hein, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire matcher voilà, cet ID-là, par exemple, avec celui-ci qui est dans mes produits sélectionnés. C'est exactement la logique qu'on est en train de mettre en place. Donc product.id doit être strictement égal à mon product ID ici, qui est contenu dans mon tableau de produits sélectionnés. Voilà. Et en fait, moi là où je fais la bêtise, c'est qu'une fois que j'ai exécuté hein, ma fonction find, ben, je me dis c'est bon, j'ai plus qu'à faire ici, qu'à afficher hop, product.name quoi. J'ai trouvé le name de mon produit. Je fais ça tout le temps. Sauf que, comme vous pouvez le voir ici, TypeScript m'a fait un warning qui me dit que TypeProduct is not assignable to TypeString. Donc, ça veut dire que ce que j'ai ici, là, c'est un TypeProduct. Voilà, cette valeur-là que j'ai assignée à ProductName, c'est un TypeProduct et c'est pas un TypeString comme pourtant je l'ai indiqué ici. Et je me dis, mais c'est bizarre, pourtant j'ai bien voilà, trouvé en fait dans All Products Full Info, j'ai bien trouvé le produit qui match avec mes produits qui sont sélectionnés, quoi. Et en fait, pourquoi? Parce qu'effectivement, ça, c'est un type product. Là, ce que j'ai trouvé, c'est le produit. C'est pas le nom du produit, c'est le produit en entier, quoi. Donc, c'est un objet. Et du coup, pour pouvoir trouver le nom du produit, il suffit que je fasse .name. Vous voyez? Et là, j'ai déjà un autre warning. Donc, le warning, c'est que mon objet, ici, il est peut-être undefined, parce qu'effectivement, je vais chercher s'il y a un match, et donc il n'y a pas de garantie que le match existe, quoi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un type undefined. Donc ça, c'est une syntaxe qui permet de dire que j'ai peut-être deux types en fait hein, qui sont possibles pour product name. Ça peut être le type string ou bien le type undefined. J'ai encore un warning, il n'est toujours pas content. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un null check ici. Voilà. Hop. Comme ça, product name, il sera peut-être une string vide, ou peut-être un undefined, quoi, plutôt. Et voilà, là, j'ai plus du tout de warning. TypeScript est content. La valeur que j'ai assignée à product name correspond bien au type que j'ai déclaré pour cette variable. Et du coup, ici, normalement, je suis censée pouvoir voir le nom de chacun de mes produits sélectionnés. On va vérifier ça tout de suite dans la page. Donc, je vais m'y rendre, produit. Et là, je vois donc deux produits qui apparaissent. Donc, leur nom, en l'occurrence, DVD et caméra. Si je repars dans mon tableau, dans mes tableaux qu'on a vus au tout début, donc dans ma Selected Product, j'ai bien effectivement deux valeurs. Et bah là, rien qu'en surlignant, on voit bien que l'ID qui est dans mes Selected Product match bien avec cet ID-ci, qui correspond bien au name DVD. Et pareil pour ici, l'ID donc 0976 qui est dans mes Selected Products match bien avec celui-ci, donc avec le name caméra, quoi. Et donc voilà effectivement TypeScript qui aide sur ce genre de logique-là, qui nous guide en fait vraiment pas à pas, comme vous avez pu le voir, pour s'assurer qu'on va chercher vraiment la bonne valeur, la bonne propriété dans l'objet pour avoir la valeur qu'on veut vraiment chercher, quoi. Et je sais que sans TypeScript, j'aurais pu galérer jusqu'à demain, quoi. Donc, pareil, avec de la logique, un peu de complexité. Et là, TypeScript m'aide et me guide énormément dans ce cas de figure. Et donc, on va voir un exemple tout de suite de ça. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir à droite, j'ai un bouton
abonnez-vous gratuitement à Prime, donc, qui est disabled si jamais on n'est pas éligible à cet abonnement gratuit. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici dans le code, hein, le bouton est disabled si on n'est pas éligible à Prime. C'est vraiment limpide. Et donc, on va voir comment implémenter cette fonction is eligible Prime ici, dans ce fichier-ci. Donc, on va l'écrire. Export const is eligible Prime, qui va donc être une fonction. Tac. Donc, on sait que ça renvoie un booléen. Donc, pour pouvoir typer les fonctions dans TypeScript, vous voyez, donc là, en l'occurrence, avec des fonctions fléchées. Donc, après les parenthèses des paramètres, pareil, toujours les 2 points, hein, pour pouvoir indiquer voilà, qu'on va écrire un type. Et comme on sait que ça doit retourner un booléen, on écrit booléan. Voilà, comme ça. Donc là, évidemment, j'ai un warning parce que pour l'instant, ma fonction ne renvoie rien. Hein, donc voilà, TypeScript pense qu'elle renvoie void pour l'instant jusqu'à ce qu'on écrive notre logique. Donc déjà, en fait, c'est quoi être éligible à Prime? C'est avoir passé donc des commandes, au moins une commande en l'occurrence, hein, parmi toutes celles qui sont ici, dont le prix total est supérieur ou égal à 300. Voilà, c'est ça qui permet d'avoir une commande avec un prix total supérieur ou égal à 300. C'est ça qui permet d'être éligible à Prime. Donc c'est pour ça que j'ai importé donc, mon tableau orders. Donc moi je sais que spontanément, le premier truc que je vais faire déjà, c'est écrire direct orders et je vais faire .find. Voilà, pour moi, il faut que je trouve quelque chose dans mon tableau d'orders. Il faut que j'en trouve une avec un total price de 300 minimum. Donc c'est ce que je vais faire. Donc order.total price qui va donc être supérieur ou égal à 300. Et voilà. Pour moi, là, j'ai fini ma fonction. Sauf que non, de toute évidence, j'ai toujours mes vaguelettes ici de TypeScript qui me dit toujours que ma fonction ne renvoie rien. Donc là, je me dis, ah ouais, effectivement, j'ai oublié le return. D'ailleurs, pour le return, on peut même faire plus simple. Voilà. Voilà, donc là, on n'a plus l'erreur sur le booléan parce qu'on a bien un return. Par contre, j'ai une erreur sur toute ma logique parce que type order is not assignable to type boolean. Ouais, voilà. Vous voyez, là, c'est le même problème que tout à l'heure. Je renvoie en fait un objet. Parce que là, je renvoie en fait un objet en fait qui va être le premier objet, il me semble, dont le total price va être supérieur ou égal à 300, quoi. Au lieu de renvoyer un booléen, quoi, un true ou un false. Donc, pour pouvoir envoyer ça, je pourrais faire ça. Et d'ailleurs, il faut que j'enlève le return. Parce que vu que j'ai enlevé mes accolades, j'ai plus besoin du return. Voilà, et donc là, il est content parce que j'ai mis en fait un double point d'exclamation. Voilà, j'ai pas mal fait ça au travail, on fait pas mal ça, qui en fait est tout simplement le contraire de ça, quoi. Hein. Le contraire du point d'exclamation seul. Et donc, qui permet en fait de transformer une valeur, quelle qu'elle soit, en valeur booléenne, quoi. Le problème, c'est que... Enfin, il n'y a pas de problème en soi. Le truc, c'est que je pourrais faire mieux, quoi. Je pourrais faire mieux sans utiliser ça. Je pourrais faire quelque chose de plus propre. Il y a une méthode qui s'appelle SOM, une méthode de tableau SOM, qui va en fait chercher si parmi toutes les valeurs qu'il y a dans orders, il y en a au moins une dont le total price est supérieur ou égal à 300. Donc, vous voyez... ça fonctionne bien. Je vais regarder. Bon, là, visiblement, mon bouton est enabled parce que visiblement, j'ai un order au total price supérieur ou égal à 300. On va checker ça tout de suite. Tac, je regarde mon tableau d'orders dans ma base de données.
Et effectivement, là, j'ai une valeur à 505 hein, pour le total price du premier objet. Donc, pour être sûr que la logique fonctionne bien, on va mettre un autre chiffre ici. On va mettre un chiffre qui matche avec rien du tout. Donc, on va mettre 600. Et effectivement, là, vous voyez, le bouton est bien devenu disabled parce que j'ai aucun order dont le total price est supérieur ou égal à 600. Voilà comment TypeScript m'a encore une fois sauvé la vie. En conclusion, TypeScript, c'est un vrai confort et ça fait gagner énormément de temps, notamment quand on vient d'arriver dans une nouvelle entreprise ou bien quand on touche au code d'un collègue pour la première fois. Quand on se replonge dans un code à soi qu'on a écrit il y a genre 8 mois et qu'on a complètement zappé. Voilà, donc vraiment, moi, je pense que plutôt que de voir TypeScript comme une couche en plus à apprendre, il faut le voir comme un allié qui est toujours prêt à nous éviter à faire des bugs. Et là où je trouve que TypeScript s'aborde particulièrement bien pour les juniors, c'est dans le sens où justement, quand on vient juste d'arriver dans une entreprise, hein, on ne va pas commencer par coder d'ailleurs, enfin, que ce soit en JavaScript ou en TypeScript. On commence par lire le code, on commence par s'imprégner du code. Et du coup, si on n'a jamais fait de TypeScript, en fait, la première exposition qu'on va avoir avec ce langage-là, ça va être via ces lectures-là, quoi, via ces découvertes. Et je trouve que c'est une manière douce de s'y mettre. Et en fait, c'est aussi je trouve que c'est un des moments où TypeScript est le plus intéressant, quoi, enfin le plus utile, quoi, parce que il donne des informations en plus sur le code, comme on l'a vu d'ailleurs un peu plus tôt avec les commandes, quoi. On n'a même pas besoin de regarder l'ensemble du fichier, juste en regardant le type de order, on peut voir en fait ce que la page en fait, qui est destinée à afficher les commandes va montrer, quoi, rien qu'avec les propriétés qui sont définies dans le type. Donc finalement, il y a quelque chose de très instinctif et d'extrêmement utile dans TypeScript qui fait que même si on n'en a jamais fait, on l'absorbe et en fait, ça rentre presque tout seul, quoi. En tout cas, moi, ça a été mon cas chez MAP. J'avais jamais fait de TypeScript avant d'être dans mon entreprise actuelle, hein, et j'ai même pas l'impression de l'avoir appris, quoi, parce que tant c'était utile, tant c'était évident. Enfin, il y a quelque chose qui relève de l'évidence finalement dans ce programme, enfin dans ce langage, pardon, et dans sa syntaxe. Et du coup, j'ai eu l'impression d'avoir eu zéro courbe d'apprentissage en TypeScript comparé à d'autres aspects du code qui m'ont semblé infiniment plus complexes. Cela dit, c'est une super idée de découvrir TypeScript en amont, hein, avant d'arriver en entreprise, que ce soit pour t'appuyer sur tes projets perso ou bien au moment venu, une fois que tu intègres une boîte, pouvoir appréhender TypeScript d'autant plus rapidement, d'autant plus que TypeScript, c'est quand même un langage qui est très riche. Là, on a juste vu quelques bases, mais il y a énormément de possibilités au-delà de ce qu'on a vu. Et donc, moi, je trouve que vraiment le plus tôt est le mieux. Et encore une fois, notamment quand on est junior, ça me fait penser d'ailleurs à une réflexion qu'on lit pas mal sur les meilleures méthodes pour apprendre le développement web. Comme quoi, c'est bien de commencer par des langages qui sont fortement typés, comme, je sais pas, le C, le Java, voilà, ce genre de langage. Et effectivement, c'est parce que on est hyper guidé à chaque moment où on code, où on consulte du code, quoi, quand on doit le typer. On a toujours des indicateurs de tout ce qu'il se passe, quoi, concernant chaque variable, chaque fonction, chaque objet, enfin, tout élément de code, quoi, a des informations en plus et qui nous font gagner énormément de temps, notamment au niveau du debug. Et d'être guidé comme ça, encore une fois, c'est particulièrement pertinent au début de son apprentissage. On a besoin effectivement d'être accompagné et où on produit énormément de bugs. Même ne serait-ce qu'en termes, je pense, de santé mentale. Je pense que ça change vraiment la donne, quoi, d'avoir cet appui
l'appui d'un langage fortement typé, quoi. Et quand on fait du JavaScript, en l'occurrence, ben, c'est TypeScript. Et voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous codez en TypeScript, ce que vous en pensez, si vous êtes au contraire flippé, slash intimidé, slash peut-être enthousiaste aussi à l'idée d'apprendre ce langage. Puis abonnez-vous, hein, abonnez-vous à la chaîne hein, si la vidéo vous a plu. Partagez-la aussi, ça m'aide énormément. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!